Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai enfin accompli le full set scellé des items destinés radieuses. Il y en a un petit peu plus, même beaucoup plus que la série destinée occulte. Destinée occulte, c'était assez rapide. Vous aviez une ETB, vous aviez le coffret premium Rayquaza et 3 Pokébox. Si je dis pas de bêtises, il y avait aussi 2 coffrets tripack avec Mew et Mewtwo, hein, quelque chose comme ça, et je crois que c'était tout. Voilà, bon là, j'ai pas fait le full set, voilà, c'était à l'époque où je faisais pas beaucoup de scellés, où j'en faisais un petit peu moins, mais là, je me suis dit, c'était l'occasion, et on va voir ça ensemble. Le premier item qui est sorti, et je pense l'item le plus simple à se posséder sur cette série-là, on verra qu'il y a des items qui seront plus compliqués, donc là, je pense que c'est un item, on va dire, commun, pas du tout compliqué, 25 €, c'est son prix standard, c'est le Pikachu V avec tout simplement la carte Jumbo, la carte promo et 4 boosters. Donc celui-ci, j'ai essayé d'avoir plus de boosters Dracofeu. Moi j'aime bien, c'est une petite particularité que je fais lorsque je collectionne en scellé. Si j'ai l'occasion d'avoir que des Dracofeu, je me dis pourquoi pas. Après, on a eu le droit à 2 tripacks. Le premier tripack qui est sorti, si je dis pas de bêtises, c'est le Deden, très sympa, avec le pins, 3 boosters et la carte promo. Je vais essayer de le mettre ici, même si ça va être vite rempli. Le deuxième coffret qui est sorti d'ailleurs en même temps avec Deden, c'est tout simplement Monsieur Glaquette de Galar, et cette fois-ci il y a les 3 Dracofeu. Voilà, j'ai trouvé ça en boutique, j'ai trouvé ça assez sympathique, ou je l'ai reçu comme ça, oh je sais plus, mais je trouve ça assez sympa. En tous les cas, les tripacks sont très jolis. Alors là, en termes de rareté, là aussi c'est du commun, on en trouvait, alors peut-être que maintenant c'est un peu plus compliqué, mais on en trouvait à l'époque de partout. Alors il y a eu un petit moment de tension quand c'est sorti, mais quelques jours, quelques semaines après, il y en avait beaucoup en boutique. Voilà. Après ils ont sorti les Pokébox. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. On a eu le droit à 3 Pokébox, 3 exclusivités chez nous. La Blancoton, distribuée par Jouet Club. Celle-ci, je crois que c'était 30 €. Il me semble que c'était 30 €. Très belle, très sympa, blanc coton avec une carte full art shiny, très sympa. On a 5 boosters. C'était une petite particularité qu'on ne retrouvait pas dans les autres Pokébox, avec un format type un petit peu format américain. Hein, voilà, une Pokébox un peu plus grande. Celles-ci sont un peu plus compliquées à trouver, je dirais, avec une mention spéciale pour la Nigosier, puisque celle-ci n'avait pas d'exclusivité. Enfin, voilà, j'ai dit une bêtise. Il y avait 2 exclusivités boutiques et une exclusivité sur les boutiques, on va dire, spécialisées. Voilà. Donc le Nigosier V, on les trouve dans les boutiques spécialisées. Je pense qu'elle est un peu plus compliquée à trouver. Moi, j'ai mis, je crois, 40 € pour me la récupérer. Donc toujours pareil, on a une full art shiny. 40 €, ça restait un prix correct, sachant qu'il y avait, je crois, de mémoire, des points fidélité, c'était de l'ordre de 10%, donc ça faisait la Pokébox à 36 €. Voilà, je la trouve très sympa la Nigosier, même si ma préférée, pour moi, c'est tout simplement la Fulgudog. Fulgudog, là aussi, c'est du niveau de blanc coton, hein, pour la trouver. Distribuée exclusivement chez King Jouet. Donc on a cette fois-ci Fulgudog en carte shiny. Et celle-ci, alors c'était une particularité de King Jouet, elle a eu une promotion, on pouvait la trouver à 25 €, ce qui est franchement un tarif exceptionnel au vu du contenu. 5 boosters, une carte promo Full Art Shiny. Donc ça, je pense que c'était vraiment la meilleure affaire si on veut ouvrir beaucoup de boosters de cette série-là, une des meilleures affaires. Voilà. Tout simplement. Après, évidemment, la deuxième bonne affaire, ça va être le TB si on arrive à le trouver à des prix corrects. Après, ils sont sortis les 2 autres tripacks avec Sablero. Là, on est sur du produit classique à trouver, pas trop difficile. On est sur du 20 €. Le deuxième, c'est Poltergeist. Voilà. Là aussi, pas trop difficile à trouver. Après, ils ont sorti les mini Teen Box. Là, je pense que ça sera un peu plus compliqué à trouver. C'est parti très très vite. Il y en a encore, hein, sur les sites, on va dire, sur les sites spécialisés. On est aux alentours de 10 à 15 €.
Voilà, ça reste un très beau produit. Moi, je pense que voilà, ça va être plus compliqué à trouver par la suite. Alors, on a eu droit à Reshiram. Celui-ci, à mon avis, a eu plus de succès que certains. Il y a des Pokébox, des Mini Tin Box qui ont plus de succès que d'autres. Donc, je pense que celle-ci a eu plus de succès. On a eu aussi le droit au Celebi, très joli aussi. Alors, il y a toujours un deuxième Pokémon, il faut le trouver. Là, il y a Pyrobut, là, il y a Gorithmic. Celebi, je pense qu'il a aussi un petit peu recherché. Zarud est certainement un peu moins recherché. On a eu le droit à Blancoton avec, en plus Blancoton ras-le-bol. La Kyogre, c'est une valeur sûre, là aussi je pense que c'est un petit peu plus recherché. On a son acolyte ici, dont j'oublie toujours le nom. Et enfin la dernière, qui à mon avis est moins recherchée, c'est Manafi et les Arcus. Voilà, je pense que les Mini Tin Box, c'est un item qui sera par la suite plus compliqué à trouver en CD. Alors j'aurais aimé évidemment avoir la display scellée de Mini Tin Box. Et puis voilà, j'ai pas trop cherché en fait. Voilà, ça aurait été un item supplémentaire en scellé, c'est vrai. Mais dans ce cas de figure, on peut aussi imaginer avoir aussi les tripacks dans un coffret scellé. Est-ce que c'est possible qu'il les donne aussi, enfin qu'il les distribue aux boutiques comme ça? J'en sais rien en fait. Voilà. Après, alors celle-ci, ça a été une tannée pour la récupérer. Les précommandes ont été... Alors déjà, ça devait sortir fin février, ça a été repoussé fin mars, il y a eu des problèmes de stock. Je veux bien sûr parler de l'item tant convoité, le TB. Le TB Evoli. Alors là, les prix, c'est assez fluctuant. On va dire un prix standard. Je crois que c'est standard à 50 ou 55 euros. Je crois que c'est 55 euros. Et 50 euros quand c'est une TB, on va dire classique. 55 euros quand c'est une TB un peu plus spéciale, puisqu'il y a une carte promo et 2 boosters en plus. Donc je pense que prix standard conseillé, 55 euros. Mais après ça monte jusqu'à 80 euros, je dirais, peut-être même voir un peu plus, mais disons que voilà, le prix standard, la fourchette standard pour cet item là, qui est quand même un des items pour l'instant les plus compliqués à trouver, c'est entre 55 et 75 euros, 80 euros. Voilà, je dis que c'est la fourchette standard, on va dire. Voilà. Pourquoi difficile à trouver? Parce qu'il y a eu ça a été repoussé, il y a eu des problèmes de stock. Alors je sais pas si maintenant c'est compliqué. Moi en tous les cas, je viens de recevoir mes 10 ETB. Ça a mis du temps, plus de 3 mois de précommande. On pouvait en trouver dans quelques boutiques. Mais c'est parti très très vite, les stocks ont été tout petits, au prix standard, voilà, ou au prix un peu plus, voilà. Et enfin, les deux derniers qui sont aussi à mon avis compliqués à trouver, que j'ai rentré il n'y a pas très très longtemps non plus, le coffret Nostanfer Shiny, enfin chromatique VMAX, destiné radieuse. Donc là aussi on est sur du coffret à 50 euros, on va dire prix standard, ça peut monter un peu plus, 70 euros, on va dire entre 50 et 70 euros. Je pense que la Nostanfer est moins recherchée, moins populaire que la version Lansorien. Là aussi j'étais assez surpris de l'avoir en boutique, ça m'a permis de les avoir tout de suite. J'ai des précommandes qui arrivent normalement la semaine prochaine. Voilà, j'ai fait le tour des items scellés que je possédais dans ma collection, donc le full set Destinée Radieuse. Voilà, je voulais vraiment le faire. Je trouve que c'est une très très belle série, hein. C'est une série à ouvrir ou à garder en scellé, hein. C'est vraiment le top cette série parce qu'elle a énormément de très belles cartes. Elle fait plaisir parce que les taux de drop sont élevés. Et ma mission, elle est accomplie. Voilà, je voulais vraiment les avoir, tous les items en scellé. C'est chose faite. Pardon. Demain, je vais vous proposer une ouverture d'un ETB Evoli. Voilà, tout simplement. J'espère encore compléter cette série-là. Je vais un petit peu réduire les ouvertures en ce moment, tout simplement, parce que je vais les étaler plus dans le temps. Je pense pas racheter cette série-là. Voilà. J'attends encore les lanceriens qui vont arriver, quelques coffrets, et après, ça sera terminé. Et je me concentrerai un petit peu sur la série de juin, mais pas beaucoup. Et bien sûr, la série de la fin d'année, ou voilà, octobre-novembre, là, oui, à fond pour les 25 ans de Pokémon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite, dès demain, pour l'ouverture de cette magnifique ETB. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!